Depuis plusieurs semaines, des inquiétudes circulent au sujet de la dermatose nodulaire bovine, la fameuse DNC, qui touche les bovins et a conduit ces derniers mois à l'abattage de nombreux troupeaux français. Certains avancent que si la France devait généraliser la vaccination, les doses disponibles de vaccins classiques ne suffiraient pas et que la vaccination ARN messager deviendrait inévitable. J'ai voulu vérifier ces informations sans posture idéologique, simplement en regardant les faits. Le professeur Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, également directeur de recherche au CNRS, affirme qu'une vaccination nationale nécessiterait des dizaines de millions de doses, ce qui est vrai. Les vaccins vivants atténués actuellement utilisés ne pourraient pas être produits en quantité suffisante et que les vaccins à ARN messager seraient alors le seul moyen d'obtenir rapidement les volumes nécessaires car ils sont plus rapides à produire que les vaccins traditionnels. Vérifions ensemble cette hypothèse. Pour rappel, la dermatose nodulaire bovine, qu'on appelle aussi DNC pour dermatose nodulaire contagieuse, est une maladie qui touche les bovins transmise par les insectes piqueurs comme les mouches, les tans, les stomox, non transmissible à l'être humain, dont la mortalité est faible, mais classée comme maladie à éradiquer au niveau européen. La DNC n'est pas une maladie émergente, elle est connue depuis près d'un siècle. Le virus est parfaitement séquencé, ses antigènes sont identifiés et des vaccins existent depuis longtemps. Il s'agit à ce jour de vaccins vivants atténués, pas de vaccins à ARN messager. Existe-t-il des travaux ARN sur la DNC ? Oui, et ça c'est un point vraiment important. Jean-Marc Sabatier cite notamment une biotech américaine, Tiba Biotech, basée à Cambridge dans le Massachusetts, qui aurait travaillé avec les autorités australiennes sur un programme de vaccins ARN messager contre la DNC. J'ai vérifié ces informations. Ce programme, mené avec l'Institut vétérinaire du New South Wales, existe bel et bien et est officiellement terminé depuis fin 2024. Il a permis de tester plusieurs constructions ARN messager chez les animaux, y compris chez les bovins. Mais attention, c'est pas un vaccin prêt à être déployé à grande échelle. On parle de recherche, d'optimisation, de stratégie d'IVA, pas de production industrielle immédiate. À ce jour, aucun vaccin ARN messager contre la DNC n'est homologué nulle part dans le monde. Pas autorisé, ok, mais est-ce qu'on peut se contenter de cet argument ? Objectivement, clairement pas. Depuis le Covid, le débat n'est plus de savoir si quelque chose est autorisé ou pas. Au contraire, beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'en situation de crise, tout devient possible, y compris des solutions très dérogatoires. La vraie question n'est donc pas est-ce que ça pourrait être autorisé, mais plutôt jusqu'où l'État est prêt à aller et sous quelles conditions. D'autant plus que le vaccin actuellement utilisé contre la DNC, le Bovilis Lumpivax, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché européen classique. Il est déjà utilisé sous un régime d'exception, dans un contexte d'urgence sanitaire, puisqu'il bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation. Autrement dit, on n'est pas dans un cadre réglementaire rigide, mais dans un cadre adaptable qui dépend avant tout du niveau de pression sanitaire et économique. En matière d'ARN messager, il y a un précédent que je trouve pertinent et dont je vous ai déjà parlé en vidéo sur la chaîne principale, c'est le cas du vaccin ARN messager utilisé chez les canards d'élevage contre la grippe aviaire. Lors de la première campagne de vaccination contre la grippe aviaire lancée à l'automne 2023, la France a utilisé un vaccin dit classique, le vaccin Volvac. Puis, lors de la campagne suivante, à partir de l'automne 2024, un vaccin à ARN messager auto-amplifiant développé par la firme Ceva Santé Animale a été introduit dans le dispositif et reconduit en 2025. Attention, je ne dis pas que ces deux situations sont identiques, je dis simplement qu'il existe un précédent qui mérite d'être regardé attentivement. Ce qui m'intéresse ici, c'est la logique appliquée. Une situation d'urgence qui dure, un cadre dérogatoire qui se prolonge et l'élargissement progressif des outils disponibles. Alors pourquoi le ministère de l'Agriculture refuse-t-il toujours une vaccination bovine préventive généralisée à l'échelle nationale ? En tout cas officiellement. La raison n'est ni sanitaire ni réglementaire, elle est économique. Et paradoxalement, c'est peut-être le seul argument susceptible de peser dans la balance aux yeux de nos dirigeants. La filière bovine française dépend fortement de l'export, notamment la filière broutard. Un broutard, c'est un jeune bovin sevré, généralement âgé de 8 à 12 mois, qui a été élevé principalement à l'herbe avec sa mère, puis vendu après le sevrage pour être engraissé ailleurs, le plus souvent à l'export, en Italie et en Espagne notamment. En France, le broutard, c'est un maillon clé de la filière bovine allaitante.
Or, l'exemple des canards a montré que la vaccination, et plus encore avec des technologies ARN, est très mal tolérée par certains pays importateurs. Pour les bovins, l'impact économique serait majeur et aujourd'hui, c'est le principal frein. Malheureusement, ce garde-fou, il est saisonnier. On est en hiver. Les insectes vecteurs de la dermatose nodulaire bovine sont quasiment absents. Les animaux sont en bâtiment. C'est un faux calme. Au printemps, avec le retour des insectes et le retour au pâturage des vaches, le risque d'explosion de la DNC est réel. Si la maladie devenait incontrôlable, les arbitrages pourraient changer. L'export serait de toute façon impacté et la vaccination massive pourrait être considérée comme le moindre mal. Et avant de conclure, faut aborder un point un peu plus dérangeant. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que la fragilisation de l'élevage traditionnel français ne relève pas uniquement d'une accumulation de contraintes subies, mais qu'elle s'inscrit dans une trajectoire plus large, faite de choix politiques et économiques assumés. Cette lecture repose sur des exemples concrets. D'abord, les orientations climatiques européennes. Depuis plusieurs années, l'élevage bovin est clairement identifié comme un secteur à réduire pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de méthane des ruminants. En 2023, la Cour des comptes a publié un rapport qui, derrière un vocabulaire technocratique, dit une chose très simple. Le cheptel bovin français, dans sa taille actuelle, est jugé incompatible avec les objectifs climatiques et recommande explicitement d'envisager une réduction du cheptel. Ensuite, il y a la logique européenne plus globale. Réduire la pollution sur le territoire sans nécessairement réduire la consommation. Autrement dit, accepter que la production soit déplacée ailleurs. La pollution ne disparaît pas, elle est simplement délocalisée. On le constate avec les multiples traités de libre-échange que l'Europe impose, en dépit de la concurrence déloyale qu'ils impliquent pour les producteurs français. Et à ça, faut ajouter un phénomène de plus en plus visible sur le terrain, le rachat progressif de terres agricoles à bas prix par des fonds d'investissement privés. Quand les élevages disparaissent, quand des exploitations ne sont pas reprises, quand la rentabilité devient intenable, la valeur des terres baisse. Et ces terres deviennent alors des actifs attractifs pour des investisseurs qui n'ont aucun projet agricole au sens traditionnel du terme. On voit ainsi se multiplier des situations où la terre n'est plus considérée comme un outil de production nourricière, mais comme un support financier. Pour des projets de compensation carbone, pour de l'agrivoltaïsme, pour de la spéculation foncière, ou simplement comme réserve de valeur. De là à penser que la disparition progressive de l'élevage traditionnel français n'est pas un dommage collatéral mais une véritable variable d'ajustement acceptable voire souhaitable, il n'y a qu'un pas. Cette lecture s'appuie sur des éléments observables et change complètement la manière d'interpréter les décisions publiques. Si la réduction du cheptel est déjà intégrée comme une hypothèse acceptable, si la production peut être déplacée à l'étranger, et si la terre devient un actif financier plus qu'un outil agricole, alors l'argument économique, qui servait jusque-là de garde-fou, perd une grande partie de sa force. Et dans ce cas, des choix qui paraissaient autrefois impensables deviennent au minimum envisageables. Pour conclure, à l'heure actuelle, la vaccination ARN messager bovine généralisée n'est pas à l'ordre du jour. Mais dire que ce serait impossible ou impensable, ça serait pas tout à fait exact. Les précédents existent, les cadres dérogatoires existent, les travaux scientifiques existent, et le seul vrai garde-fou aujourd'hui est économique, et comme on vient de le voir, il est plus fragile qu'il n'y paraît. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça aide vraiment à donner de la visibilité à ce type de contenu. Merci d'être là, et à bientôt pour une prochaine vidéo.